Alors, l'Automobile Magazine, ils ont fait 1500 km en Kia Niro. Incroyable. Alors, 1500 déjà c'est faux parce que c'est moins que ça. Et on va voir un peu leur résumé et puis le tableau récapitulatif du nombre de recharges, qui est juste délirant pour moi. Donc 1384 km et 13 recharges. Alors, ça fait une recharge tous les 100-110 km. Déjà, il n'y a pas un problème là? Excusez-moi, hein. L'autonomie est de 400 km, voire 450. On va dire 400 parce que c'est l'hiver. Donc il y a un problème déjà là. Oh là là, ça commence mal. Très instructif ce voyage de plusieurs jours, là aussi été parce que nous avons roulé par temps froid, pas mal de voies rapides et de basses températures. Voilà un cocktail à faire fuir n'importe quelle voiture électrique. Mais c'est aussi l'usage que l'on peut faire de ces zéro émissions. Parmi les nombreuses leçons de ce périple, la collecte des chiffres est évidemment la plus croustillante. En l'occurrence, voici la compile des données du Kia Niro, fraîchement revue côté style, mais quasi inchangée côté technique. Donc les températures entre 0 et 10 degrés, nous constatons une dégradation des performances sous 15 degrés. Avec des électriques, ces 3 jours ont mis les batteries à rude épreuve. Donc ils ont rechargé chez Unity, 29 centimes par kWh, qui est pas trop cher, ça va pour le coup, avec l'abonnement qui a charge là. En additionnant nos 13 étapes de recharge, nous arrivons à un total de 169 € pour 1384 km. On est donc loin des 3 à 5 € par 100 km, une voiture électrique dans la vie de tous les jours. La contrainte en plus, puisque les galères rencontrées pendant ces 3 jours à défaut d'être immobilisantes ont tout de même été nombreuses. Le coût au kilomètre d'une électrique mérite une bonne remise en perspective dès que l'énergie n'est pas puisée dans votre domicile. Car sur autoroute, la nette augmentation du tarif remet l'électrique à égalité avec un thermique sobre, ce dernier évitant ainsi un paquet d'arrêts et faisant gagner beaucoup de temps. Alors, on va voir un peu leurs étapes, du coup. Donc la première, ils ont fait 220 km. Ils ont rechargé avec une batterie qui est restée 32% du coup. Temps de charge 1h30, quantité remise 16 kWh, ok. Ça leur a rien coûté. Bon. Alors attendez, parce que là il y a un truc qui me chiffonne. La colonne kilomètres parcourus, c'est pas les kilomètres qui parcourent entre la recharge 1 et 2 par exemple. C'est le cumul. On est d'accord, hein, parce qu'à la fin il y a donc 1384, d'accord, ok. Alors pourquoi, attendez, pourquoi 5 km après, ils rechargent de nouveau la voiture? What? Mais c'est... Enfin... Pourquoi ils ont pas fait toute la recharge à cette borne-là, en fait? C'est quoi ce délire? Ah là, va falloir m'expliquer, hein. Et pourtant, c'est pas marqué, bizarrement, hein, dans la synthèse. Donc ensuite, ils refont 100 km, ils rechargent à nouveau. Et pourquoi, en fait? Il fallait sauter une étape. Il y avait moyen, là. Puisqu'après, ils refont 117 km, comme vous le voyez, étape 4. Bon, ils rechargent un peu plus, là. Apparemment, ils ont mis 31,9 kWh, ok? Ils sont arrivés avec 38% de batterie. C'est pas clair leur truc. C'est pas clair du tout là. Ensuite, ils se rechargent à nouveau chez Unity, donc 140 km plus loin, seulement. Ils remettent 24 kWh, ok. C'est que des petites recharges inutiles en fait. Chez Unity, vu que le prix au kilowattheure était pas très cher, et que c'était pas sur la durée, il fallait recharger au maximum en fait. Et pas... oh là là, il y a plusieurs recharges qui sont inutiles là. C'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Ensuite, non mais attendez. Ensuite, ils se sont barrés d'Unity, ils ont refait 38 km apparemment. Ils ont remis 27 kWh, mais ça n'a aucun sens. Ensuite, ils ont fait 90 km. Ils ont remis 21 kWh chez Unity encore. Ils ont fait 126 de plus. Ils ont remis chez Unity. Bon, chez Unity, c'est pas très gênant, à la limite. Mais c'est les autres tarifs le pire. Regardez, 71 centimes le kilowattheure, 77 là, c'est beaucoup trop cher. Ils ont fait... bon, je comprends pas comment ils ont fait en fait. Ça n'a aucun sens. Ils font que des étapes de 100 à 130 km à chaque fois. Bah dis donc, le mec il arrive pas à rouler plus de 130 km avant de se recharger. Il est vite fatigué, hein, le mec qui a fait ça. Je sais pas qui c'est, mais il faut abandonner les essais automobiles dans ce cas-là. Hein. Alors, l'étape 938 ensuite. Bah pareil, on est à peu près à 140 km effectués. Ensuite, on est à 116, 102 et 90 pour la fin. Pouah, non mais... c'est n'importe quoi, mais ils ont fait ça comme des branques. Mais de toute façon, sur ce site, hein, c'est toujours pareil, l'Automobile Magazine. Leurs essais de conso, c'est pareil, c'est fait à l'arrache. Là, les essais de recharge, apparemment, ça a été fait avec le cul aussi. Excusez-moi, mais c'est pas un site sérieux, ça. Qu'est-ce que c'est que ce site? C'est le pire site d'automobile d'internet, en fait. Et aux endroits qui étaient les moins chers, ils sont restés le moins de temps, limite. C'est ça qu'il faut retenir, hein. Ils ont fait n'importe quoi. Franchement, je suis sur le cul, là. Je suis atterré par la désinformation qu'ils font sur les voitures électriques. Donc forcément,
169 euros, bah oui, c'est cher. Mais en même temps, il y a combien de recharges qui auraient pu être évitées là? Non, mais sur 1369 km, faire 13 recharges, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. À tout casser, alors franchement, je vais pas calculer, je vais pas refaire le trajet parce que la flemme, au bout d'un moment. Mais je suis sûr que tu peux au moins diviser par 2 le nombre de recharges. Allez, 7. 7 à la limite, et encore c'est beaucoup 7. Hein. Pour 1300, pour 1300, 1400 km, faut vraiment être dans le stress total pour faire cette recharge. Hein. Donc là, pour moi, c'est complètement mensonger en fait leur truc. 13 recharges pour... Non mais enfin... C'est comme si la voiture, en fait, elle avait 150 ou 200 km d'autonomie, quoi, pour faire autant de recharge. Pour être dans le stress comme ça, quoi. Faudrait refaire le trajet, j'ai pas le courage de le faire, mais je pense qu'on peut s'en tirer avec 6 ou 7 recharges maximum de chez maximum, quoi. Si t'es un stressé de la vie, 7, allez, pourquoi pas. Mais en vrai, ça doit pouvoir se faire avec 5 ou 6, pas plus, pas plus. Bon, je vous laisse me donner votre avis, parce que là, franchement, ils m'ont bien énervé. Ce site, encore une fois, qui pourrit les VE gratuitement. Je vous laisse commenter.